Ah bah là, lève-le ton ciré, ça sert à rien. Donne ton ciré, voilà. Là, voilà, essaye de marcher jusqu'à l'avant. Au large des côtes normandes, Logan fait ses premiers pas à bord d'un bateau de pêche. Voilà. Il a 16 ans. Le début de 2 semaines de stage pour cet élève en CAP matelot. Ça va passer dans la vireuse, là, dans la tireuse. Viens par là. Ça va débraquer là. Son oncle, Christophe, 30 ans de mer, se charge de sa formation. Après, tu attrapes le poisson, tu le mets là. Logan a choisi de suivre la vocation familiale. Chez les Canuts, ils sont presque tous marins-pêcheurs. Si tu as envie de vomir, c'est pas grave. OK? Essaye de tenir l'équilibre, toi, sur tes jambes, tout seul. Sans te tenir quelque part. Là, c'est normal, ça va rouler un petit peu, mais après, ça va le faire. 3 heures du matin, il fait 10 degrés. La mer est un peu agitée. Les marins relèvent le premier filet. Logan apprend à débroquer les poissons enchevêtrés dans les mailles. Ça, c'est quoi, ça? Ça s'appelle une vieille. Là, elle est rentrée par là, elle est rentrée à l'intérieur. Elle est obligée de retrouver la poche pour l'enlever. OK? Essaye de la débroquer tout seul. Vas-y, je vais te regarder. Elle est morte, là. Ah, elle est morte. T'inquiète pas, elle va pas te mordre. Voilà, il me fait peur. C'est ça. Avec ce poisson encore vivant, Logan n'est pas très à l'aise. Vas-y, n'aie pas peur. Toujours la prendre par la tête. Toujours. Un poisson, ça tape toujours par la tête. Là, tu fais ça. Hop. Tu tires comme ça dessus. Tu la tournes. L'apprenti pêcheur doit connaître le nom de toutes les espèces. Tiens. Ça, c'est une seule. Ça, c'est une seule. Surtout, tu mélanges pas les sols avec les roussettes. Comment que ça s'appelle, ça? Un homard. Ah, bien joué. Et si j'ai envie de vomir, je vomis là. Ouais, t'essayes de... Ouais. OK? Vas-y, essaye d'apprendre. Mais la véritable épreuve pour Logan, c'est la découverte du mal de mer. Tu sais comment que ça s'appelle, ça? Non. Un taco. Non, mais là, ça va pas. J'ai envie de vomir. Là, j'ai la tête qui tourne. Ah, mais c'est pas Ah évident. ouais. Ouais, faire un malaise. Voilà, tu vas pas faire de malaise. Je vais faire un malaise. Oh non. Ah bah, mon petit, c'est ça le métier de la pêche. Hein? Après 3 heures de mer, Allez, sors de là. Logan quitte son poste. Quoi? Sors de là. Ça commence bien là, non? Ah ouais. Malade? Ouais, elle est mal au ventre. Les cachets, ils font pas effet. T'as pris des cachets anti-mal de mer? Ouais. Ça marche pas? Il reste 15 heures à tenir avant le retour au port. Oh, vivement ce soir qu'on rentre. Logan a choisi de pratiquer l'un des métiers les plus durs, les plus dangereux aussi. La France compte près de 17 000 marins-pêcheurs. Horaires à rallonge, dangerosité, les accidents mortels y sont 15 fois plus fréquents que dans toute autre profession. Alors, le secteur peine à recruter. Dans les 12 lycées maritimes chargés d'assurer la relève, les classes sont en sous-effectif. À Fécamp, un haut lieu de la pêche artisanale, le lycée Anita Conti forme une 50aine de futurs pêcheurs. Et après tu mets le pilote automatique comme ça. Du CAP au bac pro. On va être tranquille. Nous avons suivi les premiers pas en mer de 3 jeunes apprentis matelots. Mathis et 2 frères jumeaux, Quentin et Logan. Quelques jours avant d'embarquer, un drame va leur montrer combien ils ont choisi un métier à risque.
Vous prenez chacun une aiguille, vous remplissez de fil. Voilà, on va travailler sur la régularité, parce que regarde, tu as des mailles qui sont plus grandes que les autres. Pour devenir marin-pêcheur, Que la maille ici. ces lycéens en CAP suivent 2 ans de formation. Alors là, t'es bien parti. Dans cette classe de première année, cours de ramandage pour apprendre à fabriquer et réparer des filets. Et vous allez l'enfermer. Ça veut dire qu'on va enfermer directement les 3, d'accord? Donc ça, les 3 demi-clés, tu savais les faire. La plupart de leurs professeurs sont d'anciens marins-pêcheurs de Fécamp. Vitesse, ça c'est la vitesse que tu dois après adapter sur les bateaux. Hein. Parmi ses élèves, Logan, un enfant du pays. Et ici, on refait comme vous avez Voilà, fait ici. toi. À l'âge de 12 ans, sa mère l'emmène visiter un bateau de pêche sur lequel travaille l'un de ses cousins. Une révélation pour le jeune adolescent. Et bah ouais, ça fait déjà 4 ans que je voulais faire marin-pêcheur, donc je suis motivé à fond. Je suis prêt à faire tout. Voilà. Donc départ sur 2 nœuds, d'accord? Son frère jumeau, Quentin, lui a emboîté le pas. Et plus ça va, toi, plus tu es en train de me faire des mailles pour pêcher la crevette. Dans la famille de Mathis, 16 ans, pas un seul marin. Pour gagner sa vie, il a choisi la mer, car les salaires sont attractifs. Donc là, vas-y. Au moins 2000 € par mois à la sortie du CAP. Moi, je le fais un peu pour l'argent quand même. On va pas se le cacher, mais c'est aussi par amour. Parce que j'aime bien être dehors, j'aime bien la nature. Donc voilà. Ces marins en herbe s'apprêtent à découvrir la réalité du métier. Ils devront faire un premier stage de 2 semaines à bord de bateaux de pêche. On prend tout le matériel, on y va? Vous allez dans le camion bleu, vous oubliez rien, les radeaux, vous prenez des gants. Hein. Pour être autorisés à embarquer, ils doivent réussir des épreuves de survie en mer. Ouais, les costumes. L'examen se déroule sur le quai du port. Est-ce que vous avez bien vérifié là? Là, ça va pas la ceinture, regarde. Avant de commencer, Bon, ça m'a l'air bien. Hugues, leur professeur, a un message à leur faire passer. Au début de ma carrière, il y a eu un bateau qui a coulé, c'était nouveau. Les gens, ils savaient pas mettre les combinaisons de survie. Ceux qui ont mis les combinaisons de survie, ils se sont sauvés. Les autres, ils sont morts. Vous êtes prêts? Allez-y, c'est parti. Mathis et ses camarades ont 1 minute pour enfiler ces combinaisons étanches qui permettent de tenir au moins 24 heures dans une eau glaciale. Ah, mais c'est déjà mouillé, c'est casse-cou. Je trouve que c'est un peu long là. Le col de la combinaison, c'est ce qui fait toute l'étanchéité. Ensuite, les élèves simulent l'évacuation d'un bateau à l'aide d'un radeau de survie. Un équipement obligatoire sur tous les navires. Viens droit. Une fois dans l'eau, ils enchaînent les exercices. Vous écartez les bras, il faut que ça soit le plus gros. C'est nickel, au top, c'est pas mouillé. Vous faites un bon brancard, vous désignez un blessé, vous le mettez sur le brancard. C'est réglé. Facilitez. Mettez les fesses dans l'eau pour faciliter. Ouais. Il respire et tout va bien. Bah là, on rigole parce que c'est un exercice, mais en vrai, je pense qu'on rigolerait même pas. Mais aussi apprendre à retourner un radeau de survie qu'une vague aurait fait chavirer. Et se hisser à l'intérieur. Pas si facile, même dans un port, à l'abri de la houle. Pas tous du même côté. Pas tous du même côté, les gars. C'est bon, tout le monde est là? Ouais. Et la tempête, les gars. Ça vous fait pas un peu flipper de finir là-dedans un jour en mer? Un peu. Ouais. Sincèrement, un peu, parce que... De toute façon, s'il coule, on sait quoi faire, parce que on a appris. Aucun de ces jeunes n'a connu de tempête sur un bateau. Les dangers de la mer, ils ne les mesurent pas vraiment. Mais à 16 ans, on est un peu bravache. Je pourrais pas faire un métier où il n'y a pas de risque. Le risque, ça procure de l'adrénaline. Et c'est l'adrénaline que j'aime bien. Une passion inébranlable pour le métier. Mais la plupart des professionnels, comme ce marin-pêcheur croisé sur le quai, en ont vu défiler beaucoup
Des jeunes très motivés. Vous êtes parti à quelle heure? Ce matin, à 6h. 6h. Il n'y a pas eu trop de vagues? Non, c'est des vents de terre, ça va. Bah, 15 ans, on n'a pas toujours la bonne image de la pêche. Il va forcément y avoir des déceptions au départ, c'est sûr. Ouais, parce que faut pas compter ses heures. Vous pouvez très bien faire de très bons mois comme de très mauvais, avec le même nombre d'heures. Donc ça peut vite être démoralisant pour un jeune. Quand vous entendez ça, ça vous démotive pas? Bah non. On est libre en mer. C'est le grand air. Souvent, ceux qui veulent faire ça et ceux qui vont tenir plus longtemps, le plus longtemps possible, bah, c'est des personnes qui se voient pas vivre dans un bureau. Marin-pêcheur, un métier exigeant qui demande un engagement total. Logan et Quentin ont connu un parcours difficile. Pour eux, le CAP matelot représente bien plus qu'un simple diplôme. Ça va et toi? Ouais, ça s'est bien passé, je crois. Ils vivent chez leur mère, Hélène, assistante de vie dans un centre pour handicapés. Bon, bah écoute, si ça s'est bien passé, tant mieux. Après un divorce douloureux, elle se retrouve seule pour élever ses 4 enfants. Les jumeaux décrochent alors du système scolaire. Le métier de marin-pêcheur, une revanche pour Quentin. Maintenant, je bosse, j'ai des bonnes notes. C'est quand même dur, mais je fais tout pour y arriver. Si j'ai mon CAP, bah, je retourne au collège et je veux leur montrer que j'étais capable d'aller au lycée, puis leur montrer que j'ai eu mon CAP. Tu vas appeler... Cette vocation fait la fierté de leur mère. Mais Hélène, fille de pêcheur, a du mal à cacher son angoisse de les voir partir en mer. Non mais ça me fait peur, ils le savent très bien. Et Logan d'en rajouter un peu pour impressionner sa mère. Et après, je me dis, hein, si je crève, bah, je meurs en mer. Comme ça, je serais mort de ma passion. Quand votre enfant, il vous dit bah, si je meurs en mer, c'est pas grave, je serai mort de ma passion. Ça fait peur. Mais bon. Puis en plus, ils sont tout petits, enfin, ils sont tous sécos, ils sont... Une vague, c'est vite arrivé, enfin... Quentin et Logan vont bientôt découvrir la réalité du métier. Pour Mathis aussi, dernier week-end avant d'enfiler le ciré jaune. Picard! Picard! Mathis, un enfant de la terre. Chez lui, dans la campagne normande, à 10 km des côtes, rien ne le prédisposait au métier de la mer. Jusqu'à ce qu'il rencontre un voisin marin-pêcheur qui lui propose de l'accompagner une journée sur son bateau. C'était il y a 1 an et demi. Je pensais que c'était juste pour un petit plaisir, quoi, y aller de temps en temps et tout. Puis après, j'y suis retourné et j'ai su que c'est vraiment ce que je voulais faire, quoi. Même si je viens pas de ce milieu-là, même si je viens pas de la mer. Puis t'as la surprise aussi, marin-pêcheur, que dans d'autres métiers, tu l'as pas. Quand tu remontes ton filet ou ton chalut, tu sais pas ce qu'il y a dedans. L'an dernier, Mathis abandonne sa formation en métallerie-serrurerie pour entrer au lycée maritime de Fécamp. Son père Wilfried est maréchal ferrant. Il avait rêvé d'un autre avenir pour son fils. J'aurais préféré à la limite qu'il soit maréchal ferrant plutôt que marin-pêcheur. Pourquoi? Bah parce que ça aurait été une fierté de l'avoir avec moi dans l'entreprise. De pouvoir le former aussi, quoi. Mais après, c'est lui qui décide, encore une fois. Et si c'est une passion, bah, qu'il vive sa passion, quoi. Les prévisions météo sont préoccupantes à 48 heures du départ. Alors, pour se rassurer, Élodie demande à son fils d'appeler le patron pêcheur qui l'accueille pour son stage. Oui. Oui, c'est Mathis, le stagiaire que vous allez avoir. Salut. Ça va? Ça va toi? Bah bien. C'était pour savoir, est-ce que lundi, je pars en mer avec vous ou pas? Là, ils annoncent 50 nœuds et c'est énorme en fait. Ouais, je sais bien, ouais. C'est énorme et ça sert à rien que tu commences dans un coup de vent comme ça. Ce sera débile, quoi.
Parce que sinon, moi, ça me dérange pas de commencer dans les temps forts. Hein. Bah, tu sais pas si tu te rends compte, 50 nœuds, ce que ça va faire en mer, surtout en nord-ouest. Hein. Même plus tard dans ton stage, même si tu réagissais bien, un coup de vent comme ça, je t'emmènerai quand même pas. Parce que c'est pas... voilà. Ok, non mais je comprends. Ok, à demain, Mathis. Oui, bon, bah, à demain. Non, il est drôlement motivé. Hein. Je veux dire, même le gros temps, ça l'effraie pas. Vous le reconnaissez Oui, complètement. Complètement. Pourquoi? Prendre des risques. Il aime ça. La sensation forte. Quelques instants plus tard, l'ambiance change radicalement. Un navire de pêche porté disparu entre Fécamp et Saint-Valery-en-Cour. Vers 12h30, vendredi 6 décembre, l'hélicoptère Le Dauphin a récupéré en mer une personne en arrêt cardio-respiratoire au large de Fécamp. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels rescapés. C'était lui le bateau? Bah oui, il jouait très bien, c'est lequel? Tu le connaissais, toi, ce bateau? Ouais. Un des marins qui était un des matelots, ou le capitaine, je sais pas du tout, c'était le père d'un de mes collègues de cours. L'un des élèves du lycée, quoi. Ouais. Un des élèves du lycée. Et comment tu prends la nouvelle, là? Bah, ça fait bizarre. Comme quoi, ça tombe pas que sur les autres, quoi. Comme quoi que c'est pas une légende, quoi, que les bateaux, ça coule. Ouais, c'est pas rassurant pour nous. À 2 jours de partir. Ça vous inquiète, là, vous, madame? Ça fait peur, on se dit que ça aurait pu y arriver à lui. Et là, vous vous dites quoi, alors, par rapport au show de Mathis? Donc c'est un petit con, il devrait faire autre chose. Bah oui. Non, on va pas dire ça, parce qu'il y a toujours dit de faire ce qui est. Oui, de faire mais quelque chose forcément, qui... on va pas l'empêcher de faire ce qu'il veut, mais on parle en tant que parent, oui, t'es un petit con et vaut mieux que tu fasses autre chose. Oui, bah, en tout cas, ça va pas changer ma vision des choses. Enfin, je veux toujours faire moi un pêcheur. Ça, c'est sûr. Après, c'est triste. Fini les bravaches ou l'inconscience. Les dangers de ce métier, cette fois, on y est. Mathis s'appelle Quentin. T'as entendu parler du bateau de Fécamp, là, le mordu? Non. Il a coulé. Sérieux? Ouais, et il y a un mort, et tu vois celui-là qui a la moto, là, au lycée? Ouais. Et bah, c'est son père qui est mort. Sérieux? Je te jure. Oh putain, la gueule, je te jure, qu'il repose en paix. Hein. Ça fait flippant, hein. On a voulu faire ça, maintenant il faut aller jusqu'au bout. Hein. Ouais, faut assumer ses choix. Bon, bah ouais. Hein. C'est comme ça qu'on devient des bonhommes. L'épave du bateau est repérée. Il gît par 20 mètres de profondeur. Les sauveteurs ont repêché un corps peu après le naufrage. Mais un deuxième marin est toujours porté disparu. Les recherches continuent. Ce pêcheur, nous l'avions rencontré sur les quais quelques semaines seulement avant sa mort. On est les premiers à s'en rendre compte. Anthony Le Tourneur avait 27 ans. Un ancien vendeur reconverti dans la pêche. On est libre en mer. C'est le grand air. Souvent, ceux qui veulent faire ça et ceux qui vont tenir plus longtemps, le plus longtemps possible, bah, c'est des personnes qui se voient pas vivre dans un bureau. Hein. Voici la dernière image du bateau disparu. C'était 24 heures avant le naufrage. On y aperçoit Anthony sur le quai. Pascal Audierne, son patron, disparu lui aussi, est à l'arrière de l'embarcation. Pascal Audierne avait 46 ans. Son fils, que l'on voit ici à ses côtés, a choisi le même métier. Il est au lycée maritime de Fécamp. Ce naufrage reste une énigme. Ce jour-là, la mer était calme et le vent modéré.
Les deux hommes n'ont pas eu le temps d'envoyer un message de détresse, ni même de monter dans le radeau de survie. Christine est la mère du patron pêcheur disparu. Quand je le voyais sortir, eh ben, on se mettait là devant et on lui faisait coucou quand il rentrait aussi. Et ce matin-là, vous l'avez vu partir? Non, non. Je l'ai pas vu partir. Là où il y a le canot de sauvetage, son bateau était là. Et maintenant, je regarde tous les jours, mais il n'y a ni le camion, ni le bateau. Mais c'est plus fort que moi, j'ai toujours les yeux là. Il me téléphonait assez souvent pour me demander l'état de la mer. Daniel est le père de Pascal Audierne. Il était le comptable de la plupart des pêcheurs de Fécamp. Voilà, donc ça c'est le jour où il a inauguré son bateau à Fécamp. Voilà. Donc là il était très heureux à l'inauguration de son bateau. Voilà. Il ne l'a jamais découragé de devenir marin. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que vous regrettez de l'avoir finalement assis? Non, pas du tout, parce que c'était sa passion. Il vivait son métier, il était passionné par son métier, passionné. Malgré ce drame, leur petit-fils a eu le courage de reprendre les cours au lycée maritime. Mais sa grand-mère, en deuil aujourd'hui, préférerait qu'il renonce. Donc de ne pas être pêcheur, du coup? Non. Pêcheur pour son plaisir, mais pas un métier comme ça. Pascal Audierne est enterré à Fécamp. À ce jour, le corps d'Anthony Le Tourneur n'a pas été retrouvé. C'est dans ce contexte que débute le stage des futurs matelots. La saison de la coquille Saint-Jacques bat son plein, le grand jour pour Mathis. Il embarque pour la première fois sur un coquillard. Vous faites 3 heures pour aller à la pêche. On va pêcher 1h30, on va avoir 5 heures de route pour revenir, tant de tout ramasser, et on va rentrer là ce soir vers 10h. C'est bien, là, c'est des journées... Ludovic, 41 ans, est le second du bateau. Il est chargé d'encadrer le jeune stagiaire. T'appréhendes pas trop? Non, pressé. Après 3 heures de mer, ils arrivent sur le lieu de pêche. Mathis doit se plier à des consignes de sécurité très strictes. Si jamais tu risques de tomber, par terre tu tombes, tu te tiens jamais là, jamais sur les câbles qui passent, jamais. Sur tout ce qui roule, tout ce qui tourne, tout ce qui roule, il faut pas mettre ses mains. C'est arrivé l'année dernière à un gars, il est tombé, il a mis la main là, on a mis le matériel, le doigt coupé. Voici la manœuvre la plus dangereuse. La remontée des dragues, pleine de coquilles. Mathis se contente d'observer à bonne distance. Au moindre incident, les marins sont obligés de prendre des risques et peuvent basculer par-dessus bord. Non, ramasse là. Là, tu peux y aller, tu prends des potes et tu remplis les potes. Bien. Chaque drague, c'est 500 kilos de coquilles qu'il faut trier une à une. Quand tu vois des petites comme ça, bah, tu les fous de côté. Comme ça, là? Ça fait la taille. Une par une, car les coquilles de moins de 11 cm doivent retourner à l'eau. Mathis se la joue décontractée, mais toutes les 10 minutes, une demi-tonne de plus à trier sur le pont. C'est sport, hein? Une épreuve physique pour le jeune matelot. Et vous faites des pauses, hein? La pause, c'est pas pour tout de suite. Hein. Les pauses, c'est après que tout soit ramassé, la pause. Dans une mer agitée, Mathis va passer 5 heures, plié en deux. En tout, 2 tonnes de coquilles récoltées. Le seul moment de détente, l'heure du déjeuner en compagnie du patron. Allez hop.
Bon appétit. Merci. Jean-Philippe Fenn pense lui aussi aux 2 marins disparus. De près ou de loin, un jour ou l'autre, ces drames touchent tous les marins pêcheurs. J'ai perdu la même chose moi, quand j'étais à Fécamp. Ça m'avait pas arrivé la même chose. Quand t'étais au lycée, t'as perdu ton père? Mon père est disparu 18 000 au nord de Fécamp. C'est pour ça que ça m'a vachement touché quand j'ai su ça. Quoi. Je suis passé par là avant. Bah son fils, moi, il a fait quand? Enfin, je le connaissais. T'avais le même âge que lui? Bah, j'avais 16 ans. Ouais, t'as été courageux de continuer marin. Parce que moi, je sais pas si j'aurais continué. Bah oui. Je me voyais pas faire autre chose aussi. Je me voyais pas dans autre chose. Tu n'oublies jamais les disparus, mais tu penses pas. Voilà, tu penses pas. Tu penses à eux, mais tu penses pas à l'accident. L'accident, tu le retires. Après 10 heures de mer, le port de Honfleur est en vue. L'heure d'un premier bilan pour Mathis. Je pars bien là, non? Ouais, c'est bien, c'est un bon départ. T'as l'air intéressé, c'est bien. Si tu veux avoir une petite paye, faut y aller. Ça, c'est moi qui juge. C'est une bonne nouvelle, ça? Ouais, ça dit bien. Un simple matelot gagne entre 2500 et 5000 € nets par mois. Mais l'hiver, à la saison de la Saint-Jacques, le coquillage le plus prisé, les salaires s'envolent. Un matelot peut espérer gagner 8 à 10 000 € à la paire. Mais vraiment que en baie de Seine et en décembre, juste avant les fêtes, quand tout flambe. Et vous gagnez combien? Pas le double. Je crois que je vais faire capitaine alors. Faudra que tu prennes ma place. Ouais. À la fin de ces 2 semaines à bord, Mathis touchera 1 800 €. Pour Quentin, ça se passe moins bien. Il a le mal de mer. Et pour son frère jumeau, Logan, même calvaire. Le jeune matelot est en proie au doute. Je pensais que c'était plus simple, mais au final c'est beaucoup difficile. Je suis pas encore prêt pour ça. J'ai encore beaucoup de boulot. Là je suis pas prêt à finir la journée, je suis mort. J'ai trop mal au ventre. Un mal de mer tenace. Mais Logan s'accroche. Même lorsque son oncle lui donne un cours d'étripage de poissons. Viens là. Prends le couteau dans ta main droite, tu fais une cisaille. Comme si tu l'opérais. Christophe essaye de trouver les mots justes pour l'encourager. Ça va venir, ça va venir. T'es encore jeune, t'es tout petit. Moi aussi, hein, quand j'étais comme toi, quand j'ai commencé, tous les jours pendant 1 mois et demi. Je les jeûnais toujours. Ah, je te jure, après, à m'en couper le ventre. J'ai dit, j'arrête le métier. Ah, j'ai pas abandonné. Ah, depuis 87, j'y suis. Ah, c'est un bon métier. Dès le lendemain, Logan jettera l'éponge et abandonnera son stage. Son frère Quentin fera de même. Mais les jumeaux poursuivent leur CAP et comptent toujours devenir marins-pêcheurs.